la fin du XIe siècle est rythmée par les pas des chrétiens et leurs cris de ralliement. Deus, vult, Deus, vult. Leur marche est une réponse à l'appel de leur pape, et l'objectif est simple, libérer Jérusalem. Leur élan est empli de ferveur. Le résultat s'inscrira dans l'histoire comme un sujet d'éternelle controverse. Au Moyen-Âge, les pèlerinages étaient très courants, que ce soit vers une relique dans la région ou par exemple vers Saint-Jacques de Compostelle. Le plus important de tous ces pèlerinages est celui vers Jérusalem, où se situe le Saint-Sépulcre, le tombeau présumé du Christ. Jusqu'au XIe siècle, Jérusalem est tenue par les musulmans fatimides, qui tolèrent les différentes religions sur leur territoire et autorisent le pèlerinage. La situation s'envenime en 1078 lorsque des Turcs récemment convertis à l'islam, les Seldjoukides, prennent Jérusalem. Ils mènent alors des exactions contre les pèlerins. Il s'agit de la raison première de la naissance des croisades. Les chrétiens veulent pouvoir aller dans leur ville sainte en toute sécurité. Toutefois, un second facteur entre en jeu. La ville de Constantinople est à la frontière entre l'Orient et l'Occident et souffre d'une très lourde défaite contre les Seldjoukides en 1071 à Manzikert. L'empereur byzantin, Alexis Ier, craint une invasion de la ville et demande au pape de l'aide au nom de la solidarité chrétienne. Le pape, Urbain II, entend cette demande et passe l'appel de Clermont le 27 novembre 1095. La guerre en Orient, comme la guerre de reconquête de l'Espagne, est déclarée comme une guerre juste, une guerre sainte, qui permet de laver tous les péchés de ceux qui l'entreprennent. C'est l'indulgence plénière. Cet appel a beaucoup plus de succès que prévu. Plutôt dirigé vers les nobles, c'est le peuple qui est le premier à y répondre. Notamment poussé par la surpopulation de l'époque qui engendrait une forte pauvreté, une armée hétéroclite, avec notamment des femmes, des personnes âgées et des enfants, se met en marche vers Byzance. L'élan est immense, trop même, puisque cette armée ravage au passage des villes chrétiennes comme Belgrade et commet de nombreuses violences envers les Juifs notamment. Cette armée finit par arriver à Byzance le 1er août 1096. Alexis Ier, effrayé par cette nuée incontrôlable, leur fait passer le détroit du Bosphore, à la merci des Turcs qui en tuent un grand nombre. L'armée des nobles arrive plus tard et se joint à celle du peuple. Ensemble, ils vont poser le siège devant Nicée, près de Constantinople, en mai 1097. Ce sera la première victoire des croisés, qui seront plus tard nommés ainsi en raison de la croix que les guerriers cousaient sur leurs vêtements. De victoire en victoire, l'Anatolie entière est récupérée. Le territoire est confié aux Byzantins, jusqu'à la ville d'Édesse, qui verra se former le premier État latin d'Orient. Le siège est ensuite mis sur Antioche, un siège très difficile, où les Byzantins fuient devant l'ennemi, ce qui marque une séparation entre les croisés et Byzance. S'en suivront des mois que l'on pourrait presque qualifier d'errance, ponctués de longues marches sous la chaleur, de maladies, d'un manque de nourriture, de sièges épuisants et de combats frontaux contre les cavaliers turcs. Ces maux ont presque fait oublier Jérusalem aux croisés. Le cap finit néanmoins par être mis sur la ville sainte, l'objectif final du voyage. Sauf qu'entre-temps, la ville a été reprise aux Turcs par les musulmans fatimides. Mais la bonté dont ils ont fait preuve à l'égard des chrétiens et de leurs pèlerins avant leur chute ne pèse pas lourd contre la volonté des croisés à donner un sens aux souffrances qu'ils ont endurées depuis presque 3 ans. Les chefs des croisés refusent l'ambassade des musulmans et attaquent la ville. Bien qu'ils étaient plus de 100 000 à partir d'Europe, ils ne sont plus qu'un peu plus de 20 000 lors de l'assaut. Le 15 juillet 1099, la ville est prise. À l'intérieur des remparts, c'est un massacre. Même les personnes se réfugiant dans les mosquées se font tuer. La première croisade est donc victorieuse pour les chrétiens et leurs espérances ont été bien plus que dépassées. 4 États latins d'Orient ont été créés pour gouverner la région. Jérusalem est dans leurs mains, les pèlerins vont pouvoir revenir en toute sécurité. Néanmoins, la violence avec laquelle la croisade a été menée, notamment lors de la prise de Jérusalem,
va unir les peuples musulmans de la région. Les prochaines croisades n'auront pour but que de défendre les territoires conquis. Démarre alors une période complexe, aux multiples facettes, où se mêlent conflits militaires et échanges commerciaux. La première des croisades marque donc le début d'un nouveau cycle de tension entre Orient et Occident. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!